Comme nous l'avons si bien annoncé précédemment, que nous allons commencer à partager dans toutes nos différentes plateformes et nos différents réseaux sociaux les prophéties que nous recevons du Seigneur, et nous allons aussi échanger, discuter tout ce qui concerne notre société en Afrique et hors de l'Afrique. Tout d'abord, je me présente. Moi, c'est Emmanuel Angel. Et en cette nouvelle année 2026, je profite de l'opportunité de ce live et de cette vidéo pour ceux qui la regarderont en différé dans nos différentes plateformes. Une belle année 2026, une heureuse année 2026 avec plein de santé, plein de joie, que vous puissiez obtenir tout ce que vous n'avez pas pu obtenir en 2025 et que la main du Seigneur soit sur vous, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ne sont pas en santé, que en cette nouvelle année 2025, que la main du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, de sorte que vous puissiez retrouver la santé et le rétablissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci étant fait, merci pour tous les intervenants depuis que nous avons commencé il y a moins de 1 mois, quelques semaines, et précisément 2 semaines. Merci à tous ceux qui participent, tous ceux qui regardent ces lives, tous ceux qui interviennent, tous ceux qui commentent dans nos différents lives ou nos différentes vidéos, car nous allons revenir sur tous ceux qui sont intervenus et particulièrement pour tous ceux qui ont manifesté soit leur désaccord, soit leur façon de voir contraire, et nous avons pu retenir certains d'entre eux, et précisément 3. Et nous allons donc, sans plus tarder, commencer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes ce jour dimanche le 4 janvier 2026. Le Seigneur Jésus-Christ récemment, lorsque il nous a instruit de commencer à partager les prophéties que nous recevons de sa part, nous avons voulu commencer par la prophétie sur le Cameroun, et c'était dimanche le 14 décembre 2025. Le Seigneur Jésus a changé cela. Il nous a dit de commencer par Madagascar. Salama. Il nous a dit de commencer par Madagascar. À tous nos frères et sœurs malgaches, Manaona. Ce qui revient à dire que nous avons partagé une prophétie sur Madagascar, et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il nous avait donné 3 prophéties. Et la première, nous allons commencer par la première tout simplement. La confirmation de la prophétie sur Madagascar. La confirmation de la prophétie sur Madagascar. Nous vous avons promis que 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il est écrit: Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, là où il parle, là est la liberté. La liberté de s'exprimer, la liberté de mécontenter, la liberté de voir différemment, la liberté de s'opposer. Donc nous avons pu retenir certains intervenants qui sont intervenus dans leurs commentaires, et nous allons également partager la confirmation de la prophétie sur Madagascar. Nous allons commencer par Manilia. Nous espérons que c'est comme ça qu'on prononce Manilia.
Tout d'abord, merci pour tous ceux qui sont intervenus. Merci pour tous ceux qui regardent ce live. Merci pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Et merci pour tous ceux qui commentent dans le sens de la prophétie ou non. Parce que n'omettez pas, dans la Nouvelle Alliance, il est écrit dans Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, Dieu ne conduit plus son peuple par des prophéties ou par des prophètes ou par des hommes. C'est écrit, Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Le Fils, c'est la parole. Donc, sans plus tarder, nous allons voir le commentaire de Manilia, l'une des personnes qui est intervenue, dont nous saluons. Elle a écrit, désolé frère. Déjà, merci Manilia, parce que vous nous prenez pour votre frère. Ça veut dire que vous reconnaissez que nous sommes de la même fraternité, le corps en Christ. Elle a dit, désolé frère, les Malagasy ne se lèvent plus pour soutenir les corrompus des richesses Malagasy, qui pensent à tirer vers le bas Madagascar. Nous avons beaucoup aimé son commentaire, parce que c'est normal qu'elle manifeste. Dans son commentaire, on dénote beaucoup de choses, à l'instar le désespoir, le désarroi, la déception, le désappointement, surtout beaucoup plus le désespoir. Et également, nous allons souligner quelqu'un d'autre qui va dans le même sens que Manilia. Lui, c'est Laurent. Laurent a commenté, il a été laconique dans son commentaire. Il a été bref. Il a dit, tu ne connais pas Madagascar. Nous acceptons ton opinion, Laurent. Nous acceptons ton opinion. Et nous sommes intervenus sur leurs commentaires. Nous avons dit à Manilia et à Laurent, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il est écrit, or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté. Et nous leur avons dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, d'où vos avis contraires sont les bienvenus. Donc nous avons accepté leur avis contraire, parce que c'est ce que la Bible dit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Laurent n'est pas obligé de voir comme toi. Manilia n'est pas obligé de penser comme toi. Et elle est libre. Et si c'est l'Esprit du Seigneur qui parle, ils sont libres de manifester leur façon de voir contrairement à toi. Et donc, nous revenons donc sur la confirmation de la prophétie. Parce que le Seigneur, ce jour, le 14 décembre 2025, avait donné 3 prophéties. La première, c'était sur les autorités et le peuple malgache. Donc, en semaine, nous étions en train de surfer sur les réseaux sociaux et nous sommes tombés sur une page malgache. Donc, et dans cette page, nous sommes tombés sur une vidéo. Et dans cette vidéo, il s'agit tout simplement de l'Assemblée écuménique de Madagascar. Parce que nous l'avons dit dans la précédente vidéo, le président malgache a donné cutis au FFKM. Voilà, c'est la confession chrétienne qui rassemble, voilà, toutes les confessions chrétiennes de Madagascar. Donc, nous allons donc sans plus tarder. Donc, elle rassemble toutes les confessions chrétiennes de Madagascar. Donc, actuellement, le FFKM tient des réunions à Madagascar pour essayer de résoudre actuellement des situations allant dans le sens de la refondation. Nous l'avons dit dans la première vidéo du 14
décembre 2025 de Madagascar. Ils ont reçu ce cutus du chef d'État actuel de Madagascar, son Excellence colonel Michael Randrianirina. Donc, et dans l'une de ces réunions récentes, et dont il y a une vidéo sur les réseaux sociaux, nous verrons la confirmation de la prophétie que le Seigneur, de l'une des prophéties que le Seigneur Jésus-Christ a donné dimanche le 14 décembre 2025. Donc, par respect pour tous les Malgaches, sincèrement, tous ceux qui regardent cette vidéo, nous sommes sincèrement désolés. Par respect pour tous les Malgaches, cette vidéo, c'est 3h42 minutes. Donc, s'il vous plaît, priez de la regarder jusqu'à la fin. Et nous allons partager l'interprétation que le site même a interprétée en français. Par respect pour tous nos frères malgaches, nous allons faire écouter toute cette vidéo. Parce que ce sont nos frères et sœurs. S'il vous plaît, pour ceux qui ne comprennent pas la langue malgache comme moi, qui se débrouillent et qui essayent d'apprendre comme moi, s'il vous plaît, priez de regarder, de patienter et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que de belles surprises nous attendent dans ce live et dans cette vidéo jusqu'à la fin. Merci.
Cette vidéo a été postée en ligne cette semaine. Écoutez-moi quelques secondes. Et maintenant, nous allons donc. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, ne croyez pas à mes paroles, croyez aux œuvres. Ne croyez pas à ma parole, croyez aux œuvres. Dieu utilise les œuvres, il n'utilise pas les paroles. Car dans la Bible, les trompeurs utilisent les paroles pour tromper. Voilà pourquoi Dieu n'utilise pas les paroles, il utilise les œuvres. Donc nous allons juste tout simplement poster, nous allons regarder une vidéo ensemble, une prophétie qui a été postée sur cette page dimanche le 14 décembre 2025. En ce qui concerne une parole de connaissance, en ce qui concerne Madagascar, c'est que ces réunions, ceux qui viennent à cette réunion, à cette réunion, nous allons d'abord revenir sur ce que ce prêtre est en train de dire. Sur ce que ce prêtre est en train de dire. Nous allons revenir sur ce que ce prêtre, pour partager d'abord l'interprétation pour que nous soyons organisés, structurés, hiérarchisés et ordonnés. Nous allons énumérer ce que ce prêtre est en train de dire sur 3 points. Et c'est ce site même qui a interprété tout ce que ce prêtre a dit. Donc vraiment, nous prions notre bien-aimé Manilia et Laurent par rapport à leurs interventions. Donc ce prêtre, ce culte œcuménique et cette prière pour la nation devraient peut-être être arrêtés. C'est ce que ce prêtre est en train de dire dans cette vidéo. Cette vidéo qui est sortie cette semaine. Alors qu'il y a plus de 2 semaines, on voulait commencer par la prophétie sur le Cameroun et le Seigneur Jésus nous a dit de changer. Il a dit qu'on commence, il a changé. Le Seigneur Jésus a changé, nous a dit de commencer par Madagascar. Ce qui fait que ce que ce prêtre est en train de dire, c'est sorti cette semaine. Il y a plus de 2 semaines, et précisément dimanche le 14 décembre 2025. Sur ces différentes plateformes, nous avons mis les prophéties que le Seigneur Jésus nous a données sur Madagascar. Et voici ce que ce prêtre est en train de dire dans cette vidéo. Ce culte œcuménique et cette prière pour la nation devraient peut-être être arrêtés, car les responsables religieux introduisent la confusion dans ce pays et transforment la prière à un acte empreint d'hypocrisie. Ça, c'est ce que ce prêtre est en train de dire. D'hypocrisie. Maintenant, nous allons tout simplement écouter la prophétie de Ia, le 14 décembre. La prophétie du 14 qui a été mise sur cette plateforme le 14 décembre 2025. maintenant, en ce qui concerne une parole de connaissance, en ce qui concerne Madagascar, c'est que ces réunions, ceux qui viennent à cette réunion, à cette réunion,
il faut qu'ils viennent à cette réunion dans l'optique de soutenir le président qu'ils ont désigné, que eux-mêmes ils ont choisi pour porter la vision de Madagascar et non pour se partager le pouvoir. Zio, Ah, Real désolé. Glam. Wow. Ai modele de încălțăminte în magazine și pe tezio.ro. Son Désolé. Excellence colonel Michael Randrianirina a donné le cutis au Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar, le SFKM. C'est elle qui rassemble toutes les confessions chrétiennes à Madagascar. Et ils ont tenu leur première inauguration de ce conseil, cette réunion qui rassemblait les parties prenantes ce mercredi 10 octobre 2025. Sauf que, il ne faudrait pas que, dans le travail du FFKM, que les parties prenantes viennent à cette réunion pour se partager le pouvoir. Ce qui n'est pas la vision du nouveau président actuel. Sinon, ça serait un fiasco. Ceci n'est pas encore une prophétie. Ceci, c'est juste une parole de connaissance. C'est-à-dire, les réunions qui seront tenues pour la refondation, parce qu'il est important de souligner, Madagascar est dans une refondation, doivent être dans l'optique de soutenir la vision du nouveau président. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans lieu de faire? De tenir ces réunions ayant à l'esprit de venir soutenir le nouveau président. Ce qui fait que toutes les propositions qui seront faites auront pour but de soutenir le nouveau président de Madagascar. Et la prophétie que nous avons reçue concernant Madagascar est dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 37, que nous allons lire. Matthieu chapitre 5, verset 37, il est écrit: que votre oui soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui assistent à cette réunion conviés par le FFKM, qui est le conseil œcuménique chrétien de Madagascar, doivent venir avec pour ambition de soutenir la vision du nouveau président et non pour se partager le pouvoir. Sinon, ça serait un fiasco. Ceci n'est pas encore la prophétie. Ceci est une parole de connaissance. La prophétie ici est que si au préalable, le FFKM n'amène pas à ses partisans, ses participants à comprendre que le projet ici est de soutenir le nouveau président actuel dans sa vision, de sorte que ces réunions consistent à faire des propositions et nous prenons des décisions. Et dans ces décisions, que nos oui soient oui et que nos non soient non. Pour qu'au final, là où nous sommes d'accord, nous nous accordons. Et là où nous ne sommes pas d'accord, nous essayons de trouver un juste milieu, un terrain d'entente. Pour qu'au sorti de là, là où on n'était pas d'accord, on puisse être d'accord. Et de proposer maintenant les résolutions qui ont été prises lors des différents conseils.
au président actuel pour qu'il puisse implémenter les résolutions qui ont été prises. Parce que sinon, toutes ces réunions seraient un fiasco. Le président actuel, son excellence colonel Michael Randrianirina, lui-même, dans sa vision, c'est de... Donc, vous avez suivi. Et ce prêtre, dans une vidéo, leur première réunion a été tenue mercredi, le 10 décembre 2025. Et le live a été fait dimanche, le 14 décembre 2025. Leur première réunion a été tenue le mercredi 10 décembre 2025. Et la prophétie a été donnée ici 4 jours plus tard. Dimanche, par la grâce du Seigneur, je dis que dimanche, le 14 décembre 2025. Donc nous voyons, à travers cette prophétie, le prêtre a dit, ce culte écuménique et cette prière par la nation devraient peut-être être arrêtés. De lui, il a même proposé qu'ils arrêtent tout ça. Car, ce qui ne doit pas être le cas, selon la prophétie, car les responsables religieux introduisent de la confusion dans ce pays et transforment la prière à un acte politique empreint d'hypocrisie. Donc le prêtre, il est arrivé à la réunion, certainement plusieurs réunions, il se rend compte que ce pourquoi ils viennent, sur le terrain, ce n'est pas ça. Et le Seigneur a donné la prophétie, et il a donné la parole. Matthieu chapitre, il a donné la prophétie, il a donné la parole. Matthieu chapitre 5, verset 37. Que votre huisse, la vidéo elle est là, on vient de la regarder. Il a même proposé qu'ils arrêtent tout ça. Parce qu'il s'est rendu compte que c'était de l'hypocrisie. La vérité, c'est que le FFKM doit informer à ses participants que ces réunions ont pour but de reformer Madagascar et de soutenir le président actuel, plutôt que de se partager le pouvoir. Deuxième paragraphe de ce que ce site lui-même a interprété de ce que ce prêtre a dit. Donc, dans cette vidéo, le deuxième paragraphe de ce que ce prêtre dit, et c'est ce que ce site interprète. Si cette conférence nationale citoyenne n'aboutit pas, cela affaiblira les églises et le FFKM. Le Seigneur Jésus a révélé cela. Ne croyez pas à ce que nous disons, hein. Croyez à ce que vous voyez. Parce que le Seigneur Jésus a dit, ne croyez pas à mes paroles, croyez aux œuvres. On ne croit pas, on ne croit plus aux paroles dans le Nouveau Testament. C'est ce que la Bible dit. Parce que Dieu ne nous conduit plus par des hommes, pas des prophéties, ni par des prophètes. Il nous conduit par le Fils. Nous allons tout simplement voir une deuxième partie. Serait un fiasco. Le président actuel, son excellence colonel Michael Randrianirina, lui-même, dans sa vision, c'est de reformer un certain nombre de choses à Madagascar. Lui-même, il a dit, et je m'en vais lire, il a annoncé reformer le système administratif, socio-économique et politique de Madagascar. Il a annoncé reformer la constitution, élaborer de nouveaux textes relatifs aux élections et au référendum. En un mot, il annonce améliorer les conditions de vie du peuple malgache sur le plan social, sur le plan
économique et politique. Lui-même l'a dit. En d'autres termes, si les réunions qui sont faites en ce moment sont pour le partage du pouvoir, ces réunions seraient des fiascos. Ici, il ne s'agit pas encore de la prophétie. Ici, il s'agit de la parole de connaissance. Pourquoi? Parce que ces réunions trouveront un écueil. Parce que le président actuel a une vision dont nous venons de citer. Et c'est d'améliorer les conditions de vie des Malgaches. Donc, soit nous faisons des réunions, soit les réunions qui sont tenues actuellement par le FFKM ont pour but de soutenir le président actuel afin qu'il puisse implémenter les résolutions qui ont été prises selon sa vision, afin que Madagascar puisse avancer, soit ça ne sera pas le cas. Parce que voici la prophétie. Beaucoup de personnes pensent que les réunions qui doivent être faites actuellement seraient pour se partager le pouvoir, alors que ce n'est pas la vision du président actuel à Madagascar. Sa vision est très claire et elle est très simple. Sa vision elle est très claire et elle est très simple. C'est d'améliorer les conditions de vie des Malgaches sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Et il vient pour redonner le pouvoir aux Malgaches. C'est pourquoi il annonce toutes ces réformes. Et lui-même l'a dit qu'il veut réformer en profondeur. En profondeur signifie tout simplement qu'il s'est rendu compte que le pouvoir avait été en quelque sorte pris aux Malgaches. Et il vient reformer en profondeur, c'est-à-dire redonner le pouvoir au peuple malgache. Ceci dans le but d'améliorer les conditions de vie des Malgaches. Et maintenant, la prophétie ici, c'est que les Malgaches doivent soutenir la vision du président actuel. A contrario, beaucoup de réunions seront faites, mais il n'y aura pas d'avancée. Et le peuple, les jeunes, se rendront compte que un gouvernement a été déchu, il y a un nouveau gouvernement en place. Mais depuis 6 mois, 9 mois, 12 mois, il n'y a pas d'avancée. Tout simplement parce que ces jeunes ne comprendront pas que le nouveau président actuel fait face à un écueil. Que des gens qui viennent généralement pour la refondation de Madagascar, c'est parce que ce n'est pas la raison pour laquelle eux sont là. Eux ils se disent que c'est un partage de pouvoir, alors que ce qui n'est pas le cas pour le président actuel. Il vient véritablement pour redonner le pouvoir au peuple malgache. Il vient pour mettre les Malgaches au centre. Lui-même l'a dit dans ses propos, dans son discours. Donc nous devons prier pour Madagascar, pour que Dieu touche les cœurs des différents intervenants, pour que Dieu touche les cœurs de tous les participants dans n'importe quelle réunion que ce soit le FFKM, que ce soit d'autres réunions qui seront tenues et qui auront le cutus du président actuel, ayant pour but de reformer Madagascar, soit pour finalité de soutenir la vision de l'homme dont eux-mêmes ils ont choisi. Eux-mêmes ils ont désigné pour porter Madagascar vers sa félicité. Ça c'est ce qui concerne la prophétie concernant Madagascar, le peuple et les autorités. Et
les réunions qui sont tenues en ce moment. Maintenant, lorsque nous étions en train de préparer cette prophétie que le Seigneur Jésus nous a donnée concernant Madagascar, il nous a également parlé des jeunes de Madagascar. Des jeunes de Madagascar. Donc, la prière avait déjà commencé avec plusieurs d'autres malgaches certainement pour prier pour toutes les réunions organisées par le FFKM et tous les convives, de sorte que leur oui soit oui et que leur non soit non. Bref, tout est là. Ne croyez pas à ce que nous disons, croyez à ce que vous voyez. Et ce prêtre-là dit dans le deuxième paragraphe, si cette conférence nationale citoyenne n'aboutit pas, cela affaiblira les églises et le FFKM. Les œuvres sont là. Les œuvres sont là. Où le Seigneur avait déjà commencé à annoncer la prophétie. La finalité de la prophétie dans la parole de Dieu, c'est pour nous amener à la repentance. Ce n'est pas de prédire l'avenir. C'est la raison pour laquelle, certainement avec d'autres malgaches qui ont regardé cette vidéo, qui n'ont pas cru à ce que nous avons dit, qui sont allés examiner dans les Écritures pour voir si cette prophétie est exacte. Et certainement le Seigneur leur a confirmé cela. Et certainement ils ont commencé à prier. D'où le prêtre est sorti. C'est dit dans la vidéo que prions pour le FFKM. Prions pour que toutes les réunions qui sont organisées par le FFKM qui a reçu cutus du chef d'État actuel de Madagascar, pour qu'ils aient les mêmes sentiments. Pour qu'en venant à cette réunion, que ça ne soit pas pour le parti. La vidéo, elle est là. Donc nous allons clôturer la vidéo du prêtre. Le troisième paragraphe que ce site lui-même a interprété. Dans la vidéo que nous avons vue du Conseil écuménique chrétien de Madagascar organisé par le FFKM, le troisième et dernier paragraphe que ce site est interprété disant ce que ce prêtre dit dans cette vidéo, il semble qu'un changement d'attitude soit nécessaire, car il reste beaucoup de personnes qui ne cessent de commettre des fautes dans l'impunité. Nous allons tout simplement montrer que le Seigneur avait déjà révélé cela, annoncé cela. Donc vous n'êtes pas obligé de croire, c'est que Madagascar sera une fille. Donc pour clôturer, nous allons prier la prophétie qui est sur Madagascar. Donc vous n'êtes pas obligé de croire, c'est que Madagascar sera une félicité. Dans des années à venir, on ne sait même pas si le Seigneur nous accordera la grâce de voir cela. Madagascar sera une félicité dans les années à venir. Et actuellement, Dieu est en train de poser les fondations, les jalons, les bases avec ce qui se passe actuellement à Madagascar. Donc, mes frères malgaches, rassemblez-vous non pas dans la pensée, les réunions qui sont faites actuellement, de se partager le pouvoir, non. Le président actuel n'acceptera pas ça, parce que ce n'est pas sa vision. Sinon, Madagascar se retrouverait dans une situation où, après 6 mois que le nouveau pouvoir a pris place, après 1 an, en fait, qui sera en train de tourner en rond. Deuxième prophétie, le mouvement des jeunes. Au milieu du mouvement des jeunes, pour le moment, nous vous saluons. Certains croiraient dans l'avenir qu'ils sont une institution, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc pour finir, nous allons prier pour les jeunes malgaches. Pour les jeunes malgaches, la bonne nouvelle que nous avons d'abord pour vous, c'est que
dans les années à venir, Madagascar sera une félicité. C'est la prophétie qui marche sur Madagascar. Et actuellement, le Seigneur est en train de poser les fondements à travers le nouveau gouvernement. Et nous allons prier pour tous ces jeunes de Madagascar. Tu te dis, tu as perdu espoir. Nous allons prier pour tous ces jeunes de Madagascar. Tu te dis, tu ne travailles pas. Nous allons prier pour tous ces jeunes de Madagascar. Manilia, nous avons fait écouter, tourner, jouer cette vidéo jusqu'à ce niveau pour vous. Parce que dans votre commentaire, ça se voit, c'est explicite, c'est opaque, c'est transparent, c'est limpide. Le désespoir. Et tu vois, lorsque le Seigneur donnait cette prophétie, il avait la troisième parole, c'était de prier pour tous les jeunes de Madagascar. Tu as perdu espoir. Manilia, ne crois pas à ce que nous disons, crois à ce que tu vois. Car le Seigneur Jésus dit, ne croyez pas à mes paroles, croyez aux œuvres. La prophétie n'a pas pour but de prédire l'avenir, selon la parole de Dieu. La prophétie a pour but d'amener le peuple de Dieu à la repentance. Ce prêtre qui a pris la parole, c'est parce que beaucoup de Malgaches sont en train de prier pour la refondation, la reconstruction. Parce que la prophétie qui marche sur Madagascar, vous n'êtes pas obligé de croire, c'est Madagascar sera une félicité. Ce prêtre qui prend la parole en pleine réunion écuménique chrétienne organisée par le FFKM, qui a reçu le culte du chef d'État actuel, son Excellence colonel Michael Randranirina. Et dit ce qu'il a dit, une prophétie qui avait déjà été annoncée par le Seigneur. Ses confrères, ses frères et sœurs, pasteurs à cette réunion ne doivent pas croire ce que ce prêtre dit, selon la parole de Dieu. Ils doivent plutôt se tourner vers le Seigneur Jésus et demander au Seigneur, est-ce que ce que notre frère a dit en pleine réunion, en plein conseil, vient de toi? Le Seigneur leur dira exactement la même chose. Matthieu chapitre 5, verset 37. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu ne conduit plus son peuple par les prophéties. C'est pas ce que nous disons. Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2. Dieu ne conduit plus son peuple par les hommes. Dieu ne conduit plus son peuple par les prophètes. Ne crois pas à ce que nous disons. Crois à ce que tu vois. Dieu conduit son peuple par son Fils. Son Fils, c'est la parole. Et c'est lorsque ses confrères vont se tourner vers le Seigneur Jésus. Notre frère a pris la parole. Il dit que nous sommes empreints d'hypocrites. Ils se mettent à citer. Le Seigneur va leur confirmer cela. Et c'est ça que dit Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous conduit par son Fils. Donc c'était pour clore cette vidéo que nous avons délecté, que nous avons consommé, que nous avons mangé, que nous avons ingurgité et que nous avons digéré. En ce qui concerne aussi Laurent, Laurent a dit, nous ne connaissons pas Madagascar. Laurent, il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et ce que tu dis, tu as peut-être raison. Selon la parole de Dieu, je comprends que tu es un Malgache. Soit tu vis à Madagascar, soit tu es hors de Madagascar. Mais je comprends dans ton commentaire que tu es Malgache. Toutefois, ton commentaire est selon les yeux optiques. La Bible dit que notre combat n'est pas selon la chair et le sang, mais selon l'esprit. Ça veut dire que quelqu'un peut ne pas connaître un pays selon les yeux optiques, mais selon les yeux de l'esprit, il connaît le pays. Et c'est ce que la Bible nous dit, que notre combat n'est pas selon les yeux optiques, c'est-à-dire la chair et le sang, Éphésiens chapitre 6, verset 12, mais selon l'esprit. Jean chapitre 1, verset 11 et 12, il est écrit,
la parole, c'est-à-dire elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont point reçu. Le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non de la chair, non du sang, mais selon l'esprit. Donc peut-être tu as raison, Laura. Toutefois, la Bible nous dit que c'est selon l'esprit qu'on connaît, soit un pays, etc. Maintenant, il y a une dernière personne qui a commenté, une troisième. Elle a dit que la Bible dit qu'il ne faut pas... On va même regarder son commentaire. Désolé. Une troisième personne qui a commenté. Bon. Son truc n'a pas de nom, c'est RASF. Cette personne dit dans son intervention que la Bible dit qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'enseignants. La Bible dit d'examiner tout ce qui nous est enseigné. Actes chapitre 17, versets 10 et 11. La Bible dit d'examiner les prophéties, parce qu'on ne croit plus aux prophéties, où Dieu ne conduit plus son peuple par des prophéties, de les examiner. Et on examine les prophéties au regard de la parole de Dieu. Actes chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21. Et lorsque celui qui est intervenu dit que la Bible dit qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'enseignants, ça veut dire que lui fait déjà l'amalgame entre examiner une prophétie et enseigner. Lorsqu'on aborde un sujet, il faut d'abord définir les mots-clés ou le mot-clé. Ce qui fait que tu peux avoir des difficultés, toutefois, tu seras dans le sujet parce que tu as compris le sujet. Maintenant, quand tu ne définis pas les mots-clés, tu te lances comme ça, tu seras hors sujet. Comme le troisième intervenant, parce que nous avons pris juste les commentaires où les gens ont manifesté leur contradiction. Donc, pour lui, examiner, c'est enseigner. Non. Lorsque vous aurez la définition de ce que c'est que examiner, et vous aurez la définition de ce que c'est que enseigner, vous comprendrez que examiner n'est pas enseigner. Donc, c'est un peu ça. Un exemple. Lorsqu'un patient arrive à l'hôpital ou dans un centre de santé et que le médecin l'examine, est-ce que le médecin l'a enseigné? Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, Maligna, il y a une chose qui est très importante que nous voulons partager avec vous. La repentance dans la Bible, il y a la repentance dans la Bible selon la chair, il y a la repentance dans la Bible selon l'esprit. La repentance dans la Bible selon l'esprit, c'est d'abandonner ses pensées pour embrasser les pensées de Dieu. Ça, c'est pour vous, Maligna. Lorsque Dieu a envoyé Moïse libérer le peuple d'Israël, ça c'est de la Genèse d'Apocalypse, on peut prendre n'importe quel exemple, même au temps de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus est arrivé. Les Juifs ne savaient pas qu'il est né. Ce sont les mages qui ont quitté l'Orient pour venir jusqu'à Jérusalem. Ce sont eux qui se sont repentis. C'est ça la repentance selon l'Esprit. Dans le livre de Hébreux, Dieu avait dit dans Hébreux chapitre 1 que tous les anges se prosternent et l'adorent. Ça veut dire que sur la terre, tout le monde devait se prosterner et l'adorer. Maintenant, les Juifs, eux, ne savaient pas que la venue du Messie était déjà là. Comme Madagascar, la félicité est déjà en marche. Donc, tous ceux qui vont se tourner vers le Seigneur et questionneront le Seigneur, poseront des questions au Seigneur, le Seigneur va leur dire ce qu'il a leur dit dans sa parole. Si le Seigneur leur dit le contraire de ce que nous disons, gloire au Seigneur Jésus-Christ, si le Seigneur leur confirme de ce que nous disons, ils vont se repentir. Ils vont abandonner leurs pensées et comprendre que le Seigneur veut faire de Madagascar une félicité. C'est ça la prophétie qui marche sur Madagascar et qu'actuellement, avec le gouvernement actuel, il est en train de poser les fondements. Donc, quiconque va aller dans ce sens recevra tout simplement
tout ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, merci pour tous ceux qui sont intervenus, tous ceux qui sont en direct, tous ceux qui sont en live, qui regardent cette vidéo et tous ceux qui regarderont cette vidéo en différé. Maintenant, lorsque nous sommes en train de préparer la confirmation de la prophétie sur Madagascar, l'ivresse du Saint-Esprit nous a dit, parce que souvenez-vous, la première vidéo qui portait sur Madagascar, la première prophétie était sur les autorités malgaches, les autorités de Madagascar et le peuple, dans les réunions faites par le FFKM et tout. La deuxième prophétie était sur le mouvement des jeunes. Donc lorsqu'on préparait cette vidéo sur la confirmation de la prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur Madagascar, l'ivresse du Saint-Esprit nous a dit qu'il confirmera la deuxième prophétie donnée sur Madagascar concernant le mouvement des jeunes, que certains parmi eux pensent qu'ils sont une institution dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent et dans les temps qui suivent. Lorsque nous étions en train de nous préparer pour ce live, pour cette vidéo, pour la confirmation de la prophétie que le Seigneur Jésus avait donnée le 14 décembre 2025, parce qu'il nous avait donné 3 prophéties. La première prophétie concernait les autorités de Madagascar et le peuple malgache sur la refondation, toutes les réunions organisées par le FFKM. Et le Seigneur Jésus avait donné la parole de Matthieu chapitre 5 verset 37. Le Seigneur, l'évêque du Saint-Esprit avait donné une deuxième prophétie concernant le mouvement des jeunes malgaches, que certains parmi eux, pas tous, pensent qu'ils sont une institution. Donc lorsque nous sommes en train de préparer ce live de ce jour, ce dimanche 4 janvier 2026, l'ivresse du Saint-Esprit nous a dit qu'il confirmera cette parole, cette prophétie concernant le mouvement des jeunes de Madagascar, que certains parmi eux, pas tous, penseraient qu'ils sont une institution dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent et dans les temps qui suivent. Maintenant, voilà. Donc, maintenant, lorsque nous étions également en train de préparer, après que l'ivresse du Saint-Esprit nous ait dit cela, la troisième parole que nous avons reçue de l'ivresse du Saint-Esprit, c'est de prier pour le président de Madagascar, le chef d'État actuel, son Excellence colonel Michael Randranirina. Et au moment où on a obéi à l'ivresse du Saint-Esprit, on voulait prier pour lui, l'ivresse du Saint-Esprit a ouvert nos yeux spirituels. Il nous a montré comment tous ses ennemis au plan spirituel ont essayé de l'attaquer à plusieurs reprises et de plusieurs manières, n'ont pas pu, spirituellement. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Ils ont essayé de l'attaquer à plusieurs reprises et de plusieurs manières, ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils se sont tournés vers son épouse. Et c'est là que l'ivresse du Saint-Esprit nous a dit de prier pour son épouse. Nous allons reprendre. Lorsque nous sommes en train de préparer la confirmation de la prophétie sur Madagascar, l'ivresse du Saint-Esprit nous a donné une parole, qu'il confirmera la prophétie qui a été donnée sur le mouvement des jeunes de Madagascar, que certains parmi eux penseraient qu'ils sont une institution. Dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent et dans les temps qui suivent. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 4 janvier 2026. Et ensuite, nous avons reçu notre troisième parole de l'ivresse du Saint-Esprit, parce que la première, c'était la confirmation de la prophétie sur Madagascar. La troisième parole que nous avons reçue de l'ivresse du Saint-Esprit, c'est de prier pour le président de Madagascar, le président actuel, son Excellence colonel Michael Randranirina. Directement, nos béants voulaient commencer à prier. L'ivresse du Saint-Esprit ouvre nos yeux spirituels. Il nous montre ses ennemis qui ont essayé à plusieurs manières et à plusieurs reprises l'attaquer au plan spirituel. Ils n'ont pas pu. À plusieurs fois, ils n'ont pas pu. Et maintenant, ils l'ont laissé. Ils se sont concentrés sur son épouse. Ce n'est pas écrit dans la Bible, ça. De la Genèse à l'Apocalypse. Il n'est pas écrit que l'homme quittera son père et sa mère et tous deux deviendront une seule chair. Donc ça veut dire que si on n'arrive pas à atteindre un homme, on peut passer par sa femme pour l'atteindre, parce que tous deux forment une seule chair. Donc sans plus tarder,
Nous allons prier et continuer. Parce que l'Évêque du Saint-Esprit nous a donné une prophétie à notre grande surprise sur le mar. Bon, nous allons voir après ça. Seigneur, Père, nous prions au nom de Jésus. Tu nous as dit de prier pour le président actuel de Madagascar, son Excellence colonel Michael Randrianirina. Et au moment où on voulait prier, tu as ouvert nos yeux spirituels. Tu nous as montré comment ses ennemis, de plusieurs manières et de plusieurs reprises, ont voulu l'attaquer. Ils ont tout fait. Tout utilisé, rien. Maintenant, ils se sont concentrés sur son épouse. Madame Marie-Zoa Elisabethine. Père, nous prions que son épouse n'ait aucune égratignure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions que son épouse n'ait aucune égratignure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions que son épouse n'ait aucune égratignure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions que son épouse n'ait aucune égratignure et nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu l'arraches de tout danger au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu l'arraches de tout mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu l'arraches de tout danger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À notre grande surprise, hier en soirée, en fin de soirée, nous clôturons en fin de soirée. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une prophétie. Hier en fin de soirée, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une prophétie. Et il nous a dit de prier pour le roi Mahomet VI. Nous avons d'abord été subjugués. Que le Seigneur Jésus-Christ nous parle du roi Mahomet VI. Et ensuite, nous avons posé une question au Seigneur Jésus-Christ selon sa parole. Et le Seigneur Jésus nous a répondu de prier pour son âme. Et la parole que le Seigneur Jésus nous a donnée, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, versets 23 à 26. Que nous allons lire. La parole que le Seigneur Jésus nous a donnée lorsqu'il nous a donné une prophétie sur le roi Mahomet VI. Et ensuite nous avons posé une question au Seigneur Jésus-Christ selon sa parole. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de prier pour son âme. Et la parole qu'il nous a donnée, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, versets 23 à 27. Que nous allons lire. Un Corinthiens chapitre 15 versets 23 à 27. Un Corinthiens chapitre 15 verset 23 à 27, il est écrit: mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin,
quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Donc hier, en fin de soirée, très tard, le Seigneur Jésus nous donne une parole par sa grâce. Et nous dit, priez pour le roi Mahomet VI. Pour ceux qui ne savent pas, le roi Mahomet VI, c'est le roi du Maroc, où est organisée la Coupe d'Afrique des Nations en ce moment, qui a débuté dimanche le 21 décembre 2025 et qui se clôture dimanche le 18 janvier 2026. Lorsque le Seigneur Jésus nous a donné cette parole, nous avons posé une question au Seigneur Jésus-Christ, selon sa parole. Et il nous a répondu, priez pour son âme. Et la parole qu'il nous a donnée, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, versets 23 à 27. Et nous allons obéir à la voix du Seigneur Jésus maintenant. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ce jour, dimanche le 4 janvier 2026. Hier, samedi le 3 janvier 2026, tu nous as dit de prier pour le roi Mahomet VI. Et nous t'avons posé une question selon ta parole. Et tu as répondu, priez pour son âme. Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour le roi Mahomet VI. Nous prions pour l'âme du roi Mahomet VI. Et nous prions pour l'âme du roi Mahomet VI selon ta parole. Et nous prions que son âme te reçoive comme Seigneur et Sauveur maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour l'âme du roi Mahomet VI. Et nous prions que l'âme du roi Mahomet VI te reçoive maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions que son âme te reçoive maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions que son âme te reçoive maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette prophétie, cette parole, il y a une chose que nous avons omise. C'est que le Seigneur Jésus nous a dit de prier pour son âme. Et il nous a donné un intervalle du dimanche 4 janvier 2026 au dimanche, c'est-à-dire le jour de clôture de la CAN au Maroc, le 18 décembre 2026. Nous reprenons. Lorsque le Seigneur Jésus nous a parlé hier, il nous a dit prier pour le roi Mahomet VI. Nous avons posé une question au Seigneur Jésus selon sa parole, selon ce qu'il dit dans sa parole. Et il nous a répondu, priez pour son âme. Ensuite, le Seigneur Jésus nous a donné un intervalle. C'est-à-dire, nous devons prier pour son âme, pour que son âme accepte Jésus. Entre dimanche, le 4 janvier 2026, et dimanche, le dernier jour, jour de clôture de la CAN, 18 janvier 2026. Que son âme accepte Jésus dans l'intervalle là. Seigneur Jésus, nous prions sur la base de ta parole. Tu nous as dit de prier pour le roi Mahomet VI. Nous t'avons posé une question selon ta parole et tu as répondu, priez pour son âme. Seigneur, aujourd'hui nous sommes dimanche le 4 janvier 2026, pas demain, maintenant. Que son âme reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son âme reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que son âme reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'âme du roi Mahomet VI reçoive Jésus comme Seigneur maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'âme du roi Mahomet VI reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, désolé pour les malgaches qui regardent cette vidéo. Nous étions en train de cogiter pour voir est-ce que nous devons faire une vidéo spéciale pour la prophétie sur le Maroc, la prophétie sur le roi Mahomet VI, etc. Donc, sincèrement, désolé parce que ce live ne concerne que la prophétie concernant sur Madagascar. Nous nous en excusons. Nous vous présentons nos excuses. Donc, nous sommes arrivés au terme de cela. Nous sommes arrivés au terme de ce live. Nous sommes arrivés à la clôture de ce live. Après que le Seigneur Jésus nous ait parlé sur le roi Mahomet VI, il nous a donné une parole sur son fils. Et la parole qu'il nous a donnée sur son fils, c'est Marc chapitre 5, versets 6 et 13. Le fils du roi Mahomet VI actuel. Le Seigneur Jésus nous a dit, il sera et fera un bon roi. Il sera et fera un bon roi. Maintenant, la parole que le Seigneur Jésus nous a donnée sur son fils, c'est Marc chapitre 5, versets 6 à 13. Donc nous sommes arrivés au terme de ce live. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Parce que nous allons parler du Cameroun et de l'Afrique. Prière de regarder la vidéo concernant l'Afrique et le Cameroun. Prière de regarder le direct. Faites tout même pour regarder ça en live concernant l'Afrique et le Cameroun. Parce que ce que le Seigneur a dit concernant l'Afrique et le Cameroun, prière de regarder cela en live si possible. Parce que ce que le Seigneur a dit, c'est que le Seigneur est en train de faire les 90 premiers jours de cette année 2026. C'est pour les 4 prochaines générations. D'où, si comme moi, tu veux savoir, tu veux connaître ce qui va se passer les 90 premiers jours de l'année qui impacteront les 400 ans prochains, les 4 prochaines générations, les 4 siècles prochains, je t'invite à regarder la vidéo, la vidéo qui parlera de l'Afrique et du Cameroun. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit sur l'Afrique et le Cameroun. Donc sans plus tarder, excellente fin de soirée, quel que soit où vous vous trouvez dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez suivre tout ce que nous partageons, ce que le Seigneur Jésus a dit sur le Cameroun et l'Afrique, abonne-toi tout simplement, quelle que soit la plateforme par laquelle tu regardes cette vidéo ou ce live. Commente, partage, exprime-toi. Car 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il est écrit, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Excellente fin de soirée, que Dieu vous bénisse. Shalom.